Voilà, je viens d'arriver à la radio et regardez, ils se sont fait plaisir encore ce matin dans l'émission de Ludo et Emeline. Bon là j'arrive un petit peu tard, ils ont bien mangé et... J'étais en train de regarder ton mug. Ah c'est un abonné qui m'a offert ce mug, très sympa. Et donc, alors, oui. Alors c'est quoi ça? C'est un plat portugais? Alors c'est un plat portugais. Vous avez mangé ça à combien? À 2? Non, à 3, il y a GG qui nous a aidé un petit peu. Ok. On était 3 sur tout ça, on t'en a laissé un peu. Et ben en fait, un peu, c'est une sacrée part. En fait, c'est des auditrices de Latina qui ont un super bel endroit. C'est là, ça s'appelle Don Antonia. C'est une petite pâtisserie, mais elles font aussi du salé. C'est à Paris dans le 13e. Et c'est quoi ce plat? C'est de la morue. C'est de la morue, c'est un plat portugais. Ça s'appelle, attention, je vais essayer de le prononcer avec l'accent, bacalhau com broa. Ah, parce qu'il paraît qu'il y a plus de 100 façons de cuisiner la morue au Portugal. Alors je vais m'aller beaucoup plus loin que ça. Il y en a 365. On dit Non. même qu'il y a un plat de morue par jour au de l'année. Portugal. C'est énorme. Voilà. Et aujourd'hui, bacalhau com broa, c'est celui-ci. Alors c'est quoi? Il paraît que c'est original. Ouais, c'est de la morue. Et en fait, ce que tu vois dessus qui donne le côté un peu crumble, c'est ce qu'ils appellent le broa. En fait, c'est de la mie de pain de maïs. Ah. Voilà, qu'on fait un petit peu sécher, qu'on fait revenir un petit peu, et ça donne le côté croustillant. À l'intérieur, le verre, j'ai cru que c'était des épinards, et il paraît que non, c'est du colza, figure-toi. Ah bon? Alors je savais qu'on faisait de l'huile de colza, mais on peut manger le colza, visiblement. Il y a des petits oignons aussi. Il y a des petites pommes de terre, on voit pas bien, mais dessus. Ah oui, parce qu'ils se sont dit que c'était pas suffisant comme ça. Ils aiment bien rajouter des pommes de terre en plus. Hein. Il y a des petites pommes de terre aussi. Franchement, c'est hyper bon, c'est délicieux. D'abord, je vais goûter, donc pas une trop grosse part. Oh là là, la morue. Ça a l'air un petit peu spécifique, on va dire. Tiens, regarde ce couloir. Je crois que c'est une fourchette. Tu vois la lumière au bout du On couloir? se croit dans Shining. Voilà, j'ai l'impression que je vis mes derniers instants. Voilà. Tu sais, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une meuf à Lyon, elle s'appelle Sylvie. Et elle nous a certifié qu'elle avait connu la mort parce qu'elle avait fait un infarctus et elle a été dans le couloir et il paraît que c'était super chouette, qu'il y avait du coton, qu'elle se sentait trop bien. Ah bah c'était pas dans ce couloir là alors. La morue a été dessalée. Et je dois manger tout en même temps. Tout en même temps, voilà, avec comme le ça, colza. c'est pas mal ça, avec voilà. le côté croustillant là. Physiquement c'est pas... C'est pas mal. Non si, Ouais, c'est bien, physiquement c'est mal, mais après... Ah c'est bon, c'est pas trop salé non. Ah bah c'est bien ce que je disais. On a peut-être pas tous la même tolérance. C'est bon, par contre manger tout un plat de ça, faut arrêter ces rumeurs sur moi. Comme quoi je mangerai tout le temps. Ah. T'as perdu un morceau de morue. Une morue perdue, 10 de retrouver. L'histoire de ma vie. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et regardez, en dessert, il y a même, elle a fait, c'est quoi, c'est des pastéis de nata au chocolat? Ouais, pastéis de nata. Alors il y a le dessus au chocolat et alors à l'intérieur, dedans, il y a aussi du chocolat. Croque, tu verras. Il y a la couche chocolat. C'est délicieux. Regarde, tu vois le chocolat en dessous. J'adore, j'ai adoré moi. Ah c'est vrai que ça passe bien. Ouais. Donc du coup, pendant que je mange ça, tout de suite, voici l'agenda des sorties week-end avec Ludo la pomme. Chers amis, ce samedi, 15h, rendez-vous avec Florian Honner qui dédicacera son nouvel ouvrage, Le Food Tour de Florian Honner. Ça va se passer à la librairie Le Furet du Nord. C'est à Anglo, tout près de Lille, dans le département 59. C'était l'agenda des sorties avec Ludo la pomme. C'est génial. J'ai bu tes paroles, du coup je n'ai même pas mangé mon petit pastel zenata. Et pourtant mon grand, je devrais avoir l'appétit coupé, car je m'en suis pris plein la gueule ces derniers jours. C'est-à-dire? Je vous explique. Souvent les gens me disent ouais Florian Honner, tu dis toujours du bien des restos. C'est vrai, ça c'est l'une des critiques qu'on me fait souvent, que je dis souvent du bien des restaurants. Bah oui, bah c'est vrai, mais c'est parce que je cherche des bons plans, tu vois. Et c'est rare que je sois déçu, ou alors il y a juste une petite réserve par-ci par-là. Ouais. Mais preuve que les restaurants je les sélectionne comme ça et que parfois je peux être un petit peu déçu. Il y a quelques jours j'en ai fait un, alors je vais pas le reciter parce que je vais pas jeter de l'huile sur le feu. La vidéo franchement je l'ai re-regardée, on descend pas du tout le resto. J'étais avec un pote, lui il a adoré, moi j'ai eu un avis mitigé. Je reçois donc un mail d'une dame qui dit qu'elle représente le resto. Et elle me dit rappelez-moi, faut qu'on parle. J'ai fait mais on peut pas parler par mail, elle fait non rappelez-moi, faut qu'on parle. Du coup je l'ai rappelé et la moindre des choses qu'on puisse dire c'est qu'elle était pas contente. Ah ouais. Bonjour, c'est Florian Honner. Ouais, bon. Très sincèrement, on n'est pas du tout content de votre vidéo. Hein. Pourquoi? Vous êtes non seulement très négatif sur tout. Mais c'est pas vrai. On a terminé en disant qu'on avait bien mangé. Ah, attendez, par contre, je vais parler de vous, je vais pas parler de votre ami. Ah, d'accord. Voilà, parce que votre ami, pour le coup, lui, est positif. Autant vous êtes complètement négatif, non seulement ironique, et je n'ai pas entendu un seul point positif de votre bouche. Bah du coup ça fait la balance entre les deux. Dans ce cas-là, il faut pas aller visiter des restaurants quand vous êtes fatigué. Parce que... Ah oui vous avez vu, ah c'est vrai, j'étais debout depuis 4h30 du matin. Ben ouais,
Mais moi, si vous voulez, moi, ça m'est égal, en fait. Moi, je vous ai jamais demandé de venir et je vous ai encore moins demandé de pas dormir avant de venir. C'est bien, mais de toute façon, les gens, ils prennent pas ce que je dis pour argent comptant. Ils voient ce que vous proposez. Moi, je dis ce que j'en pense, mais c'est un avis purement personnel. Votre ami a dit des choses très sympas, mais vous, à aucun moment, vous avez des choses... À chaque fois que vous... Alors, vous... Oui, mais quand on va à table, quand quelqu'un va dans un restaurant, que les gens ils partent à deux, ils ont pas tous le même avis. À chaque fois que vous dites quelque chose de positif, c'est ironique. Plein de gens, je vous dis, qui m'ont envoyé des messages et qui sont venus. Donc c'est que la vidéo, elle est pas si dégueulasse que ça. Hein. Oh mais arrêtez, c'est pas vous qui avez investi 1 million d'euros et je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous avez fait dans votre vie, mais pardon, hein, mais vous venez vous critiquer, vous dégagez alors que vous n'avez même pas fait un petit rap. On critique, mais l'essence même, avec mon ami notamment, c'est que le truc est plutôt positif. Hein, alors. On va parler des salons qui pouvaient être privatisés. Il n'y a rien de positif dans votre vidéo. Bah si, puisque mon ami dit plein de choses positives. Ouais. À part votre ami. Oui, mais mon ami, il compte à 50-50. On est deux à manger. Lui, il a bien aimé. Moi, franchement, j'ai pas défoncé. J'ai pas trouvé ça fou. Mais j'ai trouvé que pour 14 €, et je l'ai dit dès le début, j'ai dit on s'attend pas à un truc de fou. Et pour 14 €, c'est très bien et c'est varié. Et puis on voit ce qu'on mange. Culinaire, soi-disant. Enfin, vous êtes lancé critique culinaire, mais vous l'êtes pas. Je ne suis absolument pas critique culinaire. J'ai jamais dit que j'étais critique culinaire. À aucun moment. Moi, je vais manger avec mes potes. Je filme et voilà. Une influence. Regardez les commentaires. Ah, mais si t'aimes pas, je viendrai pas. Ah, mais bravo. Bah, il serait pas venu quoi qu'il arrive. De toute façon, il connaissait pas le restaurant avant. Donc le seul truc, c'est que j'ai mis un coup de projecteur dessus et qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas et qui y sont allés. Tout, de votre part, tout a été négatif. Je vous promets que quand vous m'avez contacté, je pensais au début que c'était pour me remercier de la vidéo tellement je n'avais pas l'impression d'avoir fait une vidéo négative. Ça, eh bien, regardez-le, maintenant que je vous ai dit ça, re-regardez-la et regardez tous les points, notez juste les points positifs, vraiment positifs que vous avez écrits. Notez-les sur un bout de papier, je peux vous dire qu'il va pas avoir beaucoup d'encre. Notez-les. D'accord. Vraiment des positifs, hein. Pas du ouais ça passe ou ouais c'est bien. Non, du vrai positif. C'est-à-dire en termes de goût, en termes de décoration, en termes d'accueil, en termes d'originalité. Donc... J'ai pas été dithyrambique, mais je vous ai pas défoncé. Il y a du positif et du négatif dans la vidéo. On veut surtout pas de vous dans les autres restaurants. Bref, voilà, petit extrait de cette conversation téléphonique, ça sert à rien de s'énerver, j'étais un petit peu choqué de la façon dont m'a parlé cette dame, et c'est pas Ludo qui me dira le contraire. Même au pire resto à l'époque, il m'avait pas parlé comme ça quand on avait eu notre petit échange. Et en plus, vous êtes devenu très copains. Et on est... ça se trouve, ça va devenir ta meilleure amie, cette dame, dans les semaines à venir. Bah, je crois pas, franchement. Partir en vacances ensemble en Thaïlande ou un truc comme ça. J'ai essayé de détendre l'atmosphère. Ça va pas l'air de... Et non, y a pas moyen. C'est pas grave. Pour se détendre, regardez ce que nous avons reçu. Un colis. Carrément qui vient de Thaïlande, mais genre ça vient vraiment de Thaïlande. Il y a le cachet de la poste, Thaïlande, Phuket et tout ça. Airmail, c'est venu par avion. Et à l'intérieur, oui j'ai déjà ouvert pour voir ce que c'était. Je l'ai fait contrôler à l'entrée par la sécurité. Nous avons plein de snacking. En fait, ça nous vient de Kathleen, qui est donc une abonnée. Ah, regarde celui-là, déjà il va savoir ce qu'il y a. Ouais. C'est une abonnée, une expatriée qui habite en Thaïlande. Et elle m'avait contacté quand on était en Thaïlande. Vous pouvez venir, Par l'odeur alléchée. Orfeo, ici présent, producteur de Latina. Et donc, en fait, elle fait des box avec les produits de Thaïlande. Et ça, c'est la box challenge. Elle contient 10 snacks, tous plus surprenants les uns que les autres. À chaque fois, l'histoire, c'est est-ce qu'on va ou pas avoir le courage de les manger. Vas-y mon grand. Non, mais si je prends le papier bulle parce que j'adore percer. Ah, mais moi aussi, qui n'adore pas percer le papier bulle? C'est mon occupation préférée. Alors, on a là-dedans, alors le problème, c'est que c'est écrit à chaque fois en thaï, ouais, donc je sais. On ne sait pas lequel est lequel. Verre à soie au fromage, il y a des chips au caramel piquant, du poulet séché au sucre, échalote et piment. Verre à soie au fromage, regarde, cheese flavor. Ah, viens, on va ouvrir ça en premier, vas-y. Ah non, je pense pas. On a des biscuits au goût poulet piquant. On a des biscuits roulés coco ail et poivre. On a même des Kit Kat. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est des Kit Kat au haricot rouge et thé vert. Regarde, c'est des Kit Kat au haricot rouge. Regarde ça. Haricot rouge et thé vert. C'est dingue, hein. On a des bonbons au durian. Le durian, c'est le fruit qui pue. J'avais testé quand j'étais en Thaïlande. On a des bonbons au café pour digérer tout ça. Shot, c'est un petit. Voilà. Vas-y, on fait des verres à soie? Non. Bon allez, mais c'est du snacking, tu sauras même pas que c'est des verres à soie. Non, je mange pas. Mon baron, vraiment ça. Allez. Nous on est des bonhommes ou quoi? On a fait Koh-Lanta avec Orphée. Tu vois à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Bon, on dirait un petit chipster apéritif, hein, vu comme ça. Hein. Ouais. En fait, c'est un verre à soie au fromage. On y va? On y va. 1, 2, 3. C'est pas mauvais. Franchement, tu pourrais même pas savoir que c'est un insecte. Hein. On te met ça, Ludo, on te met ça à la table de l'apéro. Tu vas grappiller, tu vas pas savoir que c'est un verre, tu vas manger. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu veux pas goûter?
Goûte. Non, mais si, mais non, mais je viens de prendre un café. Alors, juste après le café, le verre. Ah, toi tu préfères le Kit Kat? Voilà, je préfère. Je peux? Ah ouais? Je veux bien essayer le Kit Kat. Haricots rouges et thé vert. Haricots rouges et thé vert. Ah, mais essaye des verts. Ouais. C'est génial. Attends, alors, non, par contre, ça, un petit peu, on sait jamais. Il est bête celui-là. Il met un casque. Je vais mettre mon casque parce que c'est un peu une cascade culinaire. On y va? Ouais. Bon, ça ne peut pas être mauvais. Bon, non, je pense que c'est normal. Alors? C'est bon. C'est bon. C'est un peu. C'est pas très sucré. Je m'attendais à un truc très sucré. C'est moins. En fait, c'est moins. Tu préfères le Kit Kat habituel ou celui-là? Eh ben, c'est moins écœurant. Ah ouais? Ouais. Par contre, qu'à notre époque, un Kit Kat, ça s'appelait. Mais non, tu confonds avec Raider. Kit Kat, ça s'est toujours appelé Kit Kat. Ah oui, je confonds avec Twix. Avec Twix. Ouais, À la vôtre. n'importe quoi. À la vôtre. En tout cas, c'est une belle couleur. C'est pas mal. Ah ouais. Moi Mais j'aime en pas. fait, Ah, moi j'aime pas du tout. le goût du thé vert, tu sens plus le thé que le le verre. je trouve. Mm. C'est marrant, ça doit être un truc à la mode et ça va bien aller ensemble parce que j'ai déjà mangé il y a longtemps, je sais plus où, dans un resto, des sorbets haricots rouges et sorbets thé vert. On se tente les biscuits au goût poulet piquant? Allez, on y va. Ah, il y en a. Donc, alors, regarde là. Toujours pas. Voilà. C'est pas mal ça. Ah, ça présente bien en plus. Ah, ça a une forme de poulet. Ouais. Ok. Bah vas-y, sur toi. Tout ça, c'est des petits snacks apéritifs. Ludo, un petit biscuit au poulet Mais piquant. non, je t'ai dit, j'ai bu un café, moi je veux que du sucré. C'est pas mauvais. Ça Garlic. Ça pique léger, mais ça, c'est le genre de truc. Alors, ça, c'est typiquement. Ah oui, ça pique quand même. Ouais. C'est typiquement le genre de truc, tu commences le paquet, tu les finis. En temps normal, mais là, c'est vrai que ça pique. Ah ouais. Plus Oh ça là va, là. plus ça. Il y a un second Oh là là, effet piquant. oh là là, oh là là. Là, je vais en prendre un. Vous allez résister? On prend 3 en même temps. Ça pique beaucoup, mais c'est genre de truc addictif. Ouais. T'es là au cinéma. C'est ton côté Tu manges- maso. Ah ouais, tu manges, tu t'arrêtes pas. Vas-y, ça c'est quoi? Des chips au caramel piquant. Pendant ce temps-là, il y a Ludo qui se fait sa crise de papier bulle. J'adore. En fait, ça a du relief, c'est bizarre, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Ils sont tous collés, c'est fait exprès ou c'est parce qu'ils sont collés dans le truc? À mon avis, ils sont tous collés dans le truc. mais bon. Eh ben, c'est bon. C'est trop bon. En fait, c'est pas sucré, hein. Non. C'est des biscuits apéritifs plutôt salés, mais au caramel. Ludo, toujours pas? Non, non, toujours pas. Ça, par contre, pour être honnête, ça me dit rien qui vaille. C'est le poisson séché au fromage. Ah, il faut qu'on tente. Ludo, je te propose pas de poisson séché au fromage. Non, pas, non. Alors, ça se présente comme ça. Oh là là. Oh là là, ça c'est dégueulasse. Oh là, ça sent, hein. Non. Ah si, ah, attends. Ah, ça huppe. Ça huppe. Oui, ça sent. Je pensais pas, mais là ça pue vraiment. Non mais c'est vrai que ça sent vraiment pas bon. On y va? Ça m'inspire Poisson moyen. séché. Poisson séché à quoi? Au fromage. Donc t'imagines poisson, fromage, les deux odeurs. 1, 2, 3. C'est ni bon ni mauvais. La consistance déjà c'est relou. On dirait du cuir. Du cuir. T'as souvent mangé du cuir. Ça se mastique difficilement. Ouais. Ça je vais recracher. Hein. On dirait de la bouffe, tu sais, que tu donnes à ton Mm. poisson rouge. Pas bon ça. T'as déjà goûté la bouffe que tu donnes à ton poisson? Non, mais je l'ai senti. Non, l'odeur, la consistance, là, y a rien de bon. Je vais me reprendre des biscuits caramel là pour faire passer le goût. Parce que ça, c'est la vie, ça. Ouais, c'est trop bon. Bon, bah, on aura goûté quelques trucs quand même, c'est cool. Merci Orphée. Merci Rien. Kathleen. Si vous voulez tester la Thailand Box, je vous mets le lien dans la barre d'infos, ma foi. Hein. Elle fait pas que cette box challenge, il y a d'autres trucs, mais elle fait venir des snacks directement depuis la Thaïlande. Un très bonne idée à l'apéro. Franchement, tout ce qu'on a goûté salé, mais alors ce poisson, plus jamais, je l'ai en bouche là. T'as pas un chewing-gum, Ludo? Et non, j'aime pas les chewing-gums. Merci à vous tous, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est... Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian Honner aussi. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?